Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cana Bleu. On est ensemble aussi aujourd'hui pour une guidance générale pour les Gémeaux pour janvier 2022. Alors, et oui, déjà 2022 à nos portes. Une bonne et heureuse année à tous. Évidemment, c'est une guidance qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça peut être une partie du tirage et pas une autre. Alors, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Je vous invite tout de même à consulter peut-être votre ascendant, votre signe lunaire pour plus de complémentarité. Dans la description de la vidéo, vous avez mes coordonnées pour les guidances privées. Alors voilà. Qu'est-ce que ça dit pour vous pour le mois de janvier dans vos énergies générales? J'ai l'âme, l'illusion, l'arme, le delta, le sacrifice et la méditation. Alors, je sais que vous les voyez pas tous. Je vous montre. J'ai l'âme, l'illusion, l'arme, le delta, le sacrifice et la méditation. Sur le mois de janvier, vous êtes en train de vous émanciper. Quand je parle d'émancipation, c'est au niveau de l'âme, ok? Au niveau du spirituel, au niveau... ça peut être concrètement aussi, mais ici, vraiment, avec l'âme, on a une libération, une envolée. Vous voyez ses ailes? Vous voyez ses ailes? Comment elles s'élèvent? Cette libération-là est possible grâce à un positionnement que vous faites dans votre vie. Et je vous explique. Ici, j'ai l'illusion et de l'autre côté, j'ai le delta. OK? L'illusion, c'est toute c'est une image de masque qui est ici. Alors, c'est tous les faux semblants, porter un masque, ne pas être soi, se mentir peut-être à soi-même, toutes les apparences. Et le delta est une carte d'accompagnement spirituel, oui, mais aussi une carte de clairvoyance. OK? Alors, vous voyez clair. Ces deux cartes opposées, deux cartes d'énergie contraire, séparées par la carte de l'arme. L'arme, pour moi, c'est un positionnement qu'on prend dans sa vie. On prend la poignée qui est ici et on tranche. On fait des choix. On se positionne. C'est ce positionnement-là qui vous amène vers une forme de guérison. Okay? Vous abandonnez toutes les choses que vous faites ou vous ne faites pas pour paraître, pour montrer l'exemple, pour être vu, pour être qui en fait sont très épuisants et qui vous tirent beaucoup d'énergie. Vous abandonnez ça pour être plus centré à l'intérieur de vous, pour être plus connecté à ce que vous êtes. Ici, vous êtes consciente de tout ce que ça vous a demandé comme effort inutile. C'est comme si vous arrivez à une période de votre vie où vous dites non, moi, tout ça m'épuise. Je vais rester centré à l'intérieur de moi, à l'intérieur de qui je suis. Je vais me retrouver. Je vois clair dans la situation. Je suis prête à passer à une autre étape de ma vie, à autre chose. Je me positionne. Voici qui je suis. Et ce que les autres en pensent, ben, on s'en fout. Le dos de deck, le saut, okay? Qui est une carte d'engagement, qui est une carte d'unité, qui est une carte de contrat. Mais ici, c'est un contrat d'âme que vous avez avec vous-même. Okay? C'est votre mission d'âme qui se réalise. Mission d'âme, c'est un grand mot, ok? Mais c'est un engagement que vous prenez envers vous-même, de prendre action dans votre vie pour faire le tri de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus, de laisser tomber les faux semblants, de laisser tomber toute cette lourdeur-là pour vous retrouver à l'intérieur de vous. Okay? Avec la méditation,
On se retrouve à l'intérieur du cercle. C'est vraiment beau. C'est une belle libération que vous avez ici. On va aller voir concrètement qu'est-ce qui se passe. J'ai la grande prêtresse, la tour, le 4 de bâton, l'étoile et le 8 de bâton. Tout ça se fait c'est fou, vous avez des énergies de lenteur, de vitesse, vous avez des énergies contraires, ok, aux deux opposés qui sont réunis par la célébration, la famille, l'engagement. Alors d'une part, ce que vous vivez n'est pas facile, ça doit être vécu pour être compris, ça fait partie de votre chemin d'âme, de votre chemin de vie. C'est impactant, ça va vous faire bouger les choses, oui, ça va vous ébranler, ok? Vous allez être ébranlé, mais c'est sûr que quand on enlève une partie de soi qui ne nous convient plus ou qu'on abandonne des choses, c'est toujours impactant, c'est toujours déstabilisant. Alors, c'est déstabilisant, mais c'est ce que vous devez vivre. C'est ce que vous devez vivre. Comme je vous disais, ça fait partie de votre chemin d'âme. Et c'est ce qui va vous permettre de vraiment reconnecter avec les bonnes personnes, de reconnecter dans une énergie qui est pure, dans une énergie qui est vraie. C'est ce qui va vous ouvrir à de nouvelles possibilités, en fait. Okay? Et avec l'étoile, on est dans les souhaits, dans la réalisation, dans vos rêves les plus fous se réalisent. Je ne veux pas dire ça, mais c'est par là que vient la réalisation. Et vous allez voir que quand cette transformation-là va être faite, les choses vont s'accélérer. Mais vraiment très rapidement. Regardez ici mon vide de bâton. Okay? Les bâtons, là, ils vont plus vite que la moto. Okay? Les choses vont vraiment s'accélérer pour vous. Okay? Peut-être que pour l'instant, vous avez besoin de repos. Ici, bon, j'ai le 4 d'épée. Okay? Vous avez peut-être besoin de repos. Vous savez peut-être pas où tout ça va vous mener. Okay? Mais ayez confiance que ce que vous abandonnez, même si c'est impactant, c'est vraiment la bonne chose que vous faites. Ici, c'est vraiment clair que c'est ce que vous devez faire. On va aller voir au point de vue sentimental. J'ai le 8 d'épée, la lune, le pendu, le 9 de bâton et les amoureux. Alors, j'ai encore beaucoup d'arcades majeures. Tantôt, j'en avais 3. J'en ai encore 3. On voit que pour vous, c'est très intense au point de vue émotionnel. Point de vue sentimental, vous êtes en train d'affronter une situation qui vous demande de dépasser vos blocages psychologiques. Vous êtes peut-être torturé avec une image de vous-même qui n'est pas juste, qui n'est pas la réalité. Vous êtes appelé à dépasser vos peurs. Okay? Ce qu'on vous dit, c'est de regarder le point de vue que vous avez sur les choses. Okay? Essayez de voir comment vous pouvez voir les choses différemment. Même si la situation peut être parfois inconfortable, comment vous pouvez arriver à, au travers de ça, voir les choses d'une belle façon. Okay? Avec le 9 de bâton, c'est une carte de courage qui dit que, ben oui, on a vécu, on a eu beaucoup de combats, on a eu beaucoup de choses. Ça a été difficile, mais malgré tout, on est encore debout, on est encore prêt à continuer, on est encore prêt à vivre.
Alors, vous avez comme tout ça. Alors, c'est très dense, mais en même temps, vous êtes là. Ce cheminement-là vous donne le courage de continuer malgré tout. Et vous avez la carte des amoureux. Okay? Ça va vraiment vous permettre de vous laisser aller, de reconnecter entièrement. Pas juste une partie de vous, pas juste comme vous voyez, mais il faut régler ça ici. Il faut régler ça ici pour y accéder. Et vraiment, c'est de travailler votre point de vue sur comment vous voyez les choses. Tout n'est pas tout blanc et tout noir. Travailler ça ici, ça va vous permettre de reprendre une énergie qui va vous permettre de continuer et de vraiment vous laisser aller au point de vue sentimental dans quelque chose de plus juste. On va voir le d'autres deck. Bon, j'ai encore le 4 d'épée, ok? Alors, encore repos. Pensez à vous, reposez-vous, ok? Ça fait 2 fois que je l'ai. Pour moi, c'est une carte de repos, de lâcher prise, on a travaillé beaucoup, notre cœur et notre tête travaille beaucoup, notre corps aussi, on est épuisé par ce qui nous arrive. Alors, reposez-vous, prenez le temps, c'est le bon moment, ok? On va aller voir point de vue professionnel. J'ai le 4 de bâton qui se répète. J'ai le 5 de coupe, le 3 de coupe, le soleil et le jugement. Au point de vue professionnel, vous avez encore là, vous avez des énergies qui sont un petit peu contraires, mais c'est somme toute positif. Vous êtes dans l'association, dans la participation à tout ce qui est vie au travail. Mais il y a quand même quelque chose qui ne vous comble pas. Okay? Vous êtes peut-être porté à voir ce qui ne fonctionne pas plutôt que ce qui fonctionne. Quand les autres sont là, ils célèbrent, vous êtes peut-être la personne pessimiste du groupe, je ne sais pas. Mais ce qu'on vous dit, c'est laissez-vous, allégez-vous un peu, ok? Voyez ce qui est bon, voyez ce qui a fonctionné. Participez aux festivités de groupe, participez peut-être au party de Noël ou bon, peu importe qu'est-ce que vous avez. Prenez le temps de participer, ça va vous ouvrir vraiment à une nouvelle ambiance, une nouvelle façon de voir les choses. Avec le soleil, c'est une nouvelle journée qui commence, on est on est radieux, on est heureux. Et avec le jugement, avec ce jeu-ci, normalement, bon, le jugement, bon, on s'élève vers la lumière, on choisit d'aller, de se relever. Mais ici, avec le jugement, c'est plus une question de, peu importe ce que vous faites, comment vous le faites, ce que vous jouez comme musique, parce que je dis ça parce qu'elle joue de la harpe. Peu importe, faites-le avec tout votre cœur et il y a juste des belles choses qui vont en sortir. Alors, peu importe ce que les autres pensent, le jugement qu'ils ont sur vous, si vous faites les choses de tout votre cœur, ça peut juste être du beau. On va aller voir le d'autres deck. J'ai le chevalier de bâton. Okay? Alors, on est dans la création, dans la créativité. Tout ça, c'est ce qui se passe ici, c'est un éveil à la créativité pour vous au point de vue professionnel. On va aller voir la petite histoire. Là, je ne vous nommerai pas les cartes, tout simplement parce qu'elles sont en anglais. Et bon, l'important, c'est l'interprétation. De toute façon. J'ai beaucoup de cartes qui sont tombées. On vous dit de suivre la vague.
Quand je vous disais, tu sais, bon, participer aux événements, c'est exactement ça. C'est en participant à la vie, en suivant le mouvement que vous allez reconnecter avec les autres. Laissez les autres entrer dans votre sphère pour vous laisser toucher par eux. Parce que, vous savez, la guérison, oui, c'est possible, mais ça se fait pas tout seul. Des fois, c'est des gens que l'on croise, que l'on rencontre, qui nous disent un mot, une phrase, un regard, qui font en sorte que ça répare quelque chose à l'intérieur de nous. Alors, laissez-vous aller, laissez-vous approcher. Vous avez peut-être tendance à vous enfermer, à vous protéger, mais pourtant on vous dit non, remets-toi en mouvement. Okay? Remets-toi en mouvement et prends action pour que tes rêves se réalisent. Pour que ce que tu veux qu'il soit, soit. Vous savez, quand je parlais de rêve tout à l'heure, et bon, tout ce qui est possible peut arriver, vos rêves les plus fous, oui, mais c'est beau rêver, mais si on ne fait rien pour accomplir ses rêves, ça ne donne absolument rien de rêver. À un moment, oui, c'est beau rêver, mais après, qu'est-ce qu'on fait pour atteindre nos buts? Qu'est-ce qu'on fait pour atteindre nos rêves? Alors, c'est une invitation ici. Alors, vous êtes protégés, vous êtes guidés. Alors, laissez-vous guider, laissez-vous aller, suivez la vague. Ne vous enfermez pas. Oui, c'est bon de se protéger, mais en même temps, pas trop. Mettez-vous en mouvement et tout va s'enchaîner. Tout va s'enchaîner. Okay? On dit qu'il n'y a pas de hasard. Toutes les choses ont une utilité. Tous les gens qu'on rencontre, toutes les situations qui nous arrivent nous servent. Évidemment, pour faire avancer notre vie, pour faire avancer notre âme, pour nous apprendre à grandir. Ce que vous vivez présentement, okay? On vous dit d'être dans le flux. Okay? C'est exactement la carte que j'avais tout à l'heure. Je suis portée par le flux de l'univers et on dit d'entreprendre votre voyage. Je suis un voyageur intrépide qui parcourt l'univers. Quand je vous disais de vous mettre en mouvement, c'est exactement ça. Okay? Les énergies positives sont en train d'augmenter pour vous. Et le petit conseil du surrender, abandonnez vos addictions, vos dépendances. Peu importe à quoi vous êtes dépendant, okay? À quelle substance, que ce soit la nourriture, les gens, le sexe, le travail. Prenez action et commencez à faire des choix plus sains pour vous. Okay? Remplacez vos addictions par des alternatives qui vous guérissent, qui vous nourrissent, plutôt que des choses qui vous détruisent. Alors voilà, c'était quand même un gros message pour le mois de janvier. Il y a beaucoup de choses qui se passent pour vous, mais comme je vous disais tout à l'heure, les énergies sont denses et ce ne sont pas denses que pour vous. J'ai fait déjà quelques signes et c'est dense comme pour tout le monde. Mais ici, c'est wow. C'est wow. Vous vous positionnez et c'est vraiment pour le mieux. Alors, faites confiance en la vie. Observez votre point de vue sur les choses et c'est vraiment ce qui va faire une différence. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très beau mois de janvier. Merci pour les likes, les abonnements, les partages, les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Écoutez, je vous souhaite un très beau mois de janvier 2022. Je vous dis à très bientôt.